Bienvenue, chers fidèles abonnés de la chaîne Énergie et Développement. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons continuer avec les circuits de puissance et de commande des différents démarrages de moteur. Cette vidéo sera consacrée au démarrage direct avec 200 démarrages. Donc, voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à bien le faire afin de ne pas rater les prochaines vidéos sur le démarrage de moteur et consorts. Et c'est aussi un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo sur le démarrage direct avec un seul centre de marche, je mettrai dans la description un lien vers cette vidéo afin que tout le monde en prenne connaissance. Voilà. Comme pour le démarrage direct avec un seul sens, vous avez à ma gauche le circuit de puissance et à ma droite le circuit de commande. Donc, il n'y a pas de grande modification. La seule modification qu'il y a eu ici, c'est que au lieu il y a eu un autre comptateur KM2 qui s'est ajouté. Voilà. Et c'est justement ce comptateur qui va permettre de faire tourner le moteur dans le sens contraire que celui qu'impose le comptateur KM1. Voilà. Et il faut faire une remarque, vous voyez, pour le comptateur KM1 par exemple, vous voyez ce fil, le fil, la phase qui a l'extrémité gauche sera reliée à l'extrémité gauche, bien entendu, quand le comptateur sera fermé. Voilà. Ce qui est au milieu sera relié à l'enroulement qui est au milieu et la phase qui a l'extrémité droite sera reliée à la phase qui a l'extrémité droite. Ça, c'est pour le KM1. Maintenant, justement, le KM2 va prendre le contre-pied de ce branchement, puisque pour changer le sens de rotation d'un moteur, il suffit simplement de changer, voilà, de changer de phase, voilà, de permuter deux phases. Donc. Et justement, KM2, voilà, quand nous prenons la phase qui vient au niveau de l'extrémité gauche ici, voilà, elle sera plutôt reliée à l'enroulement qui est à l'extrémité droite ici, voilà, contrairement à ce que donne KM1. Et c'est le même scénario pour la phase qui est à l'extrémité droite qui sera reliée à l'enroulement qui est à l'extrémité gauche. Voilà ce qu'il faut comprendre avec le circuit de puissance. Nous allons donc passer au circuit de commande. Et pour ceux qui avaient déjà suivi la vidéo sur le démarrage direct avec un seul centre de marche, voilà, ceci ne vous est pas étranger. Voilà, vous allez voir que c'est juste ceci qui s'est ajouté. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que avant de venir à l'alimentation de la bobine de KM1, il faut passer par un contact normalement fermé du comptateur KM2 et vice versa aussi avant de venir au niveau de l'alimentation de la bobine de KM2, il faut passer par un contact normalement fermé du comptateur KM1. Cela est fait afin de ne pas permettre à ce que les moteurs aient tendance à tourner dans les deux sens. Voilà ce qui peut gâter le moteur. Une fois que la bobine de KM1 est excitée, c'est que KM1 sera fermé. Et quand ceci se ferme, voilà, le moteur va se mettre à tourner dans un sens. Maintenant, justement, une fois que KM1 se ferme, ça va aussi ouvrir ce circuit. Donc, ça va aussi ouvrir ce contact. Une fois que ce contact est ouvert, donc, tant que le moteur tourne dans le sens imposé par KM1, le moteur ne pourra jamais tourner dans le sens imposé par KM2, vu que la bobine de KM2 ne sera jamais alimentée. Donc, voilà, donc c'est juste pour permettre voilà, à ce que il y ait des rotations de manière séparée. Donc, voilà un peu ce qu'il faut dire. Et ceci, c'est toujours le même scénario. Vous avez cette lampe qui va indiquer le défaut. Vous avez cette lampe qui va indiquer quelle alimentation dans le circuit. Vous avez ceci, cette lampe, ce voyant, qui va nous indiquer que le moteur tourne dans le sens imposé par KM1 et ce dernier voyant qui va nous indiquer que le moteur tourne dans le sens imposé par KM2. Voilà. Rapidement, nous allons passer à la simulation afin de voir comment ça marche. Donc, je vais au niveau de simulation. Vous voyez, quand je mets simulation directement, voilà, les phares sont envoyées et vous voyez que cette lampe s'est allumée effectivement. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, je vais alors fermer le sectionneur porte-fusible. Voilà. Donc, là maintenant, quand j'appuie sur le bouton poussoir S2, voilà, là, le moteur va se mettre à sonner dans un sens donné. On va voir le sens ici et on va l'éteindre. Voilà, on va faire même l'expérience quand je suis en marche. On va
On va appuyer ceci, on va voir que rien ne va se passer. Et puis, on va l'éteindre. Et on va aussi tourner le moteur dans le sens contraire, qu'on va toujours voir là. Et voilà, nous allons faire les remarques pertinentes. Bien sûr aussi, en remarquant l'allumage et l'éteinte des lampes là. Donc, je commence, j'appuie sur le bouton poussoir S2. Vous voyez, quand j'appuie sur le bouton poussoir S2, le moteur tourne dans un sens donné, vous voyez. Le moteur tourne dans ce sens. Voilà, si vous voyez cette lampette allumée, on indique que le moteur tourne dans le sens imposé par le contacteur camion. Si vous faites bien attention, voilà, ceci s'est fermé et ceci s'est ouvert. Vous appuyez sur le bouton poussoir pour essayer de faire tourner dans le sens donné, mais vous allez voir, rien ne va se passer, vous voyez. Rien ne se passe, le moteur continue de se tourner dans le sens parce que ce contacteur est ouvert et ne permet pas l'alimentation de la bobine de camion. Voilà. Nous allons donc l'éteindre alors. Nous allons appuyer sur le bouton poussoir d'arrêt S1. Vous voyez. Voilà. Donc, ceci s'est éteint. Nous allons donc appuyer sur le bouton poussoir S3 pour faire tourner le moteur dans le sens. Donc, le premier sens c'était le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Vous voyez. Dans ce cas maintenant, le moteur tourne dans le sens contraire. Vous voyez. Dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Et c'est plutôt ce voyant cette lampe qui s'est allumée. Et vous voyez aussi, comme vous pouvez le remarquer ici, voilà, ces contacts se sont ouverts et puis CAM2, toutes les bonnes de CAM2 se sont fermées. Et la bouille de CAM2 est toujours RDST, voilà, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc, peu importe, le moteur bien sûr marche, peu importe, voilà. Même quand on appuie sur ce bouton, rien ne va se passer parce que ce contact est toujours ouvert et ne permet pas à ce que la bobine de camion soit alimentée. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur le moteur, le démarrage direct d'un moteur avec 200 de marche. Donc, on peut facilement l'éteindre, voilà, si on veut. Alors, on peut allumer dans un sens donné, on éteint, et puis on peut l'allumer dans le sens donné, voilà. Ouais, le moteur marche. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur le démarrage direct d'un moteur avec les 200 de marche. Et nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Le meilleur reste à venir et surtout restez très câblés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, veuillez bien le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et vous pouvez toujours laisser vos questions en commentaire.